Alors bonjour à vous chers amis auditeurs, j'espère que vous allez super bien et moi ça va, ça va très bien d'ailleurs. Vous savez, on a un nouveau visage, un nouveau décor et aussi une nouvelle dimension qui vous accueillera tout au long de cette nouvelle saison parce que après ce temps de grand réveil, on aura aussi le 8-11 et désormais vous verrez Radio Samo en direct. Le grand réveil, c'est maintenant et votre émission toujours disponible sur les ondes de la 96.3 FM et aussi de la RSTV. Tout simplement, on est là, on est prêt. Est-ce que l'équipe est là? Alors bonjour Fernande. Bonjour Mister John. Comment tu vas Sonia? Ça va très bien. Mimi? Oui, tout va bien. Alors, on a quoi San Pedro Alors, chers amis auditeurs, vous connaissez le principe de cette émission. On a jusqu'à 4 heures. Et donc, pour aujourd'hui, comme on l'avait annoncé depuis les éditions précédentes, on aura un homme politique ici en la personne de Teki Marino qui viendra nous parler de ses ambitions politiques pour l'élection municipale 2023. Mais pour le moment, on va d'abord garder notre temps de folie. Après, on sera plus sage. Vous le savez bien. Mais avant toute chose, laissez-moi vous dire que l'excellent, le Big Evra plutôt, gère la mise en onde et aussi la réal de cette émission. Adam s'est caché derrière la caméra et surtout, Mister Maurice Akpalé nous soutient. Allons-y en musique, question de vous permettre de mieux vous installer. Dame, c'est une nouvelle légende. Damser on the beat. Mamala, nommé like DB, Alès Gatien. Ils ont mis tout le monde au respect. Comme au temps où Didier Proba jouait. Mascradel. Aider les gens, ils font ça bien. Et puis si c'est pour donner, ils ont la main. Chris Brown de Babi. Ce sont des gens très responsables. Leur argent là, c'est comme du sable. Yannick Berry. Wally seulement, ils sont beaucoup haut. Quand ils arrivent, on dresse le tapis rouge. Et à côté tactile, quittez haut. Pardonnez, quittez sur la route. Mon refait du banana. Et ces garçons qui arrivent. Jean-Stéphane Akichi. J'ai dit quittez haut. MC la solution. Pardonnez, poussez un peu. Jody Diaz. Oh, Baba Diaz et Nana. Max Garçon Nickel. Et ces garçons qui arrivent. Autorité Yo Sigré. Monsieur Badini Issouf. Nikos Tayo. Alassane Keita le tamponneur. C'est pas une histoire d'Atalagou. Mais franchement, ils font beaucoup. Il y a aussi le peintre. Donc, souvent, on prend le micro pour chanter pour eux. C'est parce que tant de fois, ils nous ont rendus heureux. Quand ils sont assis quelque part, Herman Azialo. Vers eux sont tournés tous les regards. Samo. Quand ils se lèvent, c'est que c'est gâté. Papa Auguste Layo. C'est là, nous tous, on commence à crier. Allumez la Ça télé. va, le Quittez requin. haut. Scotty Sefa. Pardonnez, quittez sur la route. Si c'est du boulevard. Mon refait du banana. Fori Forman. Et ces garçons qui arrivent. Président John Pripri. Je dis quittez haut. Ulrich Monet. Pardonnez, poussez un peu. Ballot de fois milliardaire. Pour Papa Jeff et Nana. Monsieur Biévert. Prince Adam arrive. Ibrahim Faman Diabaté. Monsieur Ogaseno. Eric Tabar. Président Ian Ibrahim.
Alors, sur les ondes de la 4, j'espère que vous êtes bien installés. Et chers téléspectateurs, vous êtes également bien installés. En instant, vous venez d'écouter Roséline Layo qui nous a poussé à la pub, une petite pub, pour permettre à notre invité du jour de s'installer. Et oui, Mogofariman, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça veut dire l'homme puissant est rentré. Bon, on considère qu'il est puissant parce qu'il fait partie de ces candidats aux élections municipales 2023 et zone Beaunois. Nous sommes bien évidemment dépendants de la ville de Beaunois et donc on garde le nom de Beaunois. Et donc nous recevons aujourd'hui sur le plateau de la radio Samo, de la RSTV, donc en un mot RS Prod, Monsieur Teki Marino. On va lui donner son micro, voilà. Merci, cher frère. Oui, merci. Merci. Et là, on parle de campagne, on parle d'élection et ça sera un débat sur votre candidature, les perspectives, les motifs, votre mission, votre vision également pour la municipalité. Donc, beaucoup de questions seront posées en tout cas. Et on Il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts aux questions. D'accord. Le grand débat pour ce jour, ça ne sera pas l'histoire de quelqu'un ou de quelqu'une, mais ça sera plutôt les affaires de la politique. Et donc, on reçoit aujourd'hui Monsieur Marino Teki. Encore une fois, bienvenue sur les ondes de la 96.3 FM, monsieur. Merci infiniment. Ouais, merci. Nous sommes très heureux d'être là ce matin à la radio Samo. Oui. Le plaisir est partagé. En tout cas, on avait hâte de vous recevoir, même s'il y a eu quelques décalages. Mais bon. Exactement. Je tenais sincèrement à m'excuser auprès des auditeurs et auprès de la direction de la radio Samo pour ce grand retard accusé. Nous sommes désolés de ce retard, mais comme vous le savez, ce matin, c'est le lancement officiel de la campagne. Il était important pour nous de sillonner un peu dans la ville pour être au contact de nos populations. D'accord, super. C'est ce qui a occasionné ce retard. Donc, toutes nos excuses. Beaucoup. Déjà, c'est lancé. Alors, ce qu'on va poser comme toute première question pour lancer cette discussion, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? Parlant de présentation, on connaît déjà le nom, mais on veut savoir vraiment des choses sur notre invité et pourquoi avoir décidé de vous présenter aux élections municipales. Merci pour cette question. Je suis M. Teki Marino. Je suis candidat aux élections municipales 2023 à Beaunois. Je suis également président de l'ONG ADEO. Je suis enseignant au Canada. J'enseigne les mathématiques, les sciences, la technologie et la robotique. Alors, dans racine carrée de garçon et puis femme, ça donne quoi? Ça donne un bébé. D'accord, c'est juste. Je suis également opérateur économique, propriétaire de Prestige Hôtel situé au Château. Je suis ambassadeur de la santé de la mission diplomatique italienne Kim Onlus. Je suis ambassadeur de la paix. Je suis lauréat de 7 prix nationaux et internationaux. Je suis un acteur de développement majeur de la commune de Beaunois. Super. Alors, comme on l'a dit, c'était une question double. Alors, pourquoi avoir décidé de vous présenter aux élections municipales avec tout ce background que vous venez de donner? On pensait que c'était mieux de plutôt faire une autre chose que de vous lancer aux élections. Et pourquoi les élections? C'est une question très pertinente. Il faut dire qu'aujourd'hui, Beaunois, notre commune de Beaunois se trouve dans une situation difficile. Difficile parce que nous sommes confrontés à un gros problème d'insécurité. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes également confrontés à de nombreux problèmes au niveau de nos écoles primaires publiques et sans oublier la santé. Nous avons fait confiance à nos élus locaux à qui nous avons donné le pouvoir de diriger cette commune en apportant des solutions concrètes qui puissent impacter le quotidien de nos populations. Et on s'est rendu compte que depuis 5 ans, rien n'a été fait pour soulager la souffrance de ces populations. Nous, en tant que fils de Beaunois, nous, en tant qu'acteurs de développement et acteurs sociaux, nous avons constaté ces problèmes. Nous les avons diagnostiqués et nous avons cherché des solutions concrètes pour les résorber. Et depuis 5 ans, comme je le dis, nous avons apporté dans chaque pan des secteurs dont j'ai énuméré des solutions concrètes qui ont impacté la vie des populations. Est-ce qu'il faut rester là, regarder ces élus locaux à qui on a fait confiance, continuer de mettre Beaunois dans la situation dans laquelle on connaît,
ou bien il faille que nous prenions nos responsabilités pour aider Bonois à décoller. Nous nous sommes dit que le temps est venu pour que Bonois change sa courbe. Il faut que Bonois puisse prendre la courbe du développement. Et nous avons décidé, en tant que fils de Bonois, en tant que jeune également, de candidater pour apporter un mieux-être à nos populations. On a décidé de le faire pour Bonois d'abord. Parce que comme j'ai eu à le dire, je suis enseignant au Canada et je suis là-bas depuis 12 ans et on a mal quand on voit nos parents, quand on voit nos jeunes dans cette situation qu'ils vivent à Bonois. Il est temps que nous, jeunes, nous prenions nos responsabilités parce que nous sommes les plus impactés par les décisions de nos élus locaux. Et donc le temps est venu pour que Bonois change et nous avons décidé de poser la candidature pour faire changer la commune de Bonois. Voici les raisons qui motivent notre candidature. Merci beaucoup pour cet éclairci par rapport à votre candidature. Vous parlez de changement, vous parlez de, changer la vision ou même changer ce que Bonois représente. Alors, vous avez énuméré quelques domaines parlant d'éducation, parlant de sécurité, parlant aussi d'activités de jeunesse et tout ça. Mais moi, j'ai envie de vous demander quels sont les principaux enjeux que vous identifiez pour notre ville et comment comptez-vous les traiter? Le principal enjeu de la commune de Bonois, c'est un enjeu sécuritaire. D'accord. Parce qu'aucun investisseur ne peut venir investir dans une commune où il n'y a pas de sécurité. Aucune personne censée ne peut aller garder son argent dans une maison où il n'y a pas de porte. Donc, tant qu'il y aura l'insécurité à Bonois, on aura tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le premier enjeu majeur qu'il faille régler, c'est la sécurité. Okay. Et nous, à ce niveau, nous avons des solutions pour apporter aux populations de Bonois. La première solution, si je peux commencer, la première solution, c'est de bâtir un commissariat. Figurez-vous que depuis 2020, la politique politicienne a fait en sorte que Bonois n'a plus de commissariat. Et ces politiciens qui nous ont mis dans cette situation n'ont fait aucune action pour apporter une solution à la sécurité à Bonois. Donc, la première chose à mettre en place, c'est de mettre en place un commissariat. Oui, il y a un commissariat annexe à Samo, mais je ne pense pas que ce commissariat puisse faire gérer la sécurité au niveau communal. Donc, il faut absolument, ça c'est la première chose que nous allons faire lorsque nous serons élus, bâtir rapidement un commissariat pour Bonois. Deuxième chose, il faut équiper nos forces de défense et de sécurité. Je parle de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, si vous avez un incident sécuritaire, si vous appelez la police, ils n'ont pas d'engin roulant. Le seul engin roulant qui est là, ils vont vous demander peut-être de payer le carburant, sinon ils ne vont pas se déplacer. Donc, il faut absolument équiper nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils aient plus de mobilité pour aller effectuer des rondes, des patrouilles dans les endroits où on sait qu'il y a l'insécurité règne, pour rassurer les populations, pour veiller au bien des populations et des personnes. Ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est de régler le problème de la drogue à Bonois. Ça, c'est également un phénomène qui crée beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui nos jeunes à se mettre dans ce phénomène? C'est ça. C'est pas parce qu'ils aiment fumer la drogue. Mais il faut chercher les racines du mal. Tout à fait. Quelles sont les racines de ce mal-là? Parce que la drogue, elle ne tombe pas du ciel. Ce sont des gens qui produisent et qui viennent vendre à Bonois. Quelles sont les solutions qui ont été prises pour régler ce problème? À ma connaissance, j'ai près de 200 fumoirs disséminés dans la commune de Bonois. Est-ce qu'un seul instant, vous avez entendu qu'il y a un fumoir qui a été détruit? Non. Voici comment la commune est gérée, avec beaucoup de légèreté et de laxisme. Il faut dès maintenant aider nos jeunes qui sont dans ce phénomène à sortir de la drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut simplement les stigmatiser? Est-ce qu'il faut juste les critiquer? Ou bien il faut être compatissant à leur endroit et chercher des solutions qui puissent les aider à sortir? Parce que lorsque tu vas aller dire à un jeune, sors de la drogue, mais qu'est-ce que tu proposes en retour? C'est ça. Pour qu'il laisse cet argent facile. Qu'est-ce que tu proposes en retour? Il faut proposer la formation à ces jeunes. Il faut proposer des projets et des financements de projets à ces jeunes. Et nous l'avons fait. Nous sommes allés à... Parlons de projets. Déjà, on sait qu'on est lancé. Mais avant d'arriver au projet, moi, j'ai envie de vous demander, avec ce background d'enseignant au Canada, de responsable de ONG, de lauréat de plusieurs
En tout cas, de tout ce que vous avez cité, Oui. pensez-vous réellement avoir le temps pour mener à bien ces enjeux que vous avez étayés? Le temps n'est pas un problème pour moi. Il faut juste avoir de la motivation. Quand tu as de l'amour pour quelque chose, tu accordes toujours de l'intérêt. Quand tu aimes ta femme, tu lui accordes du temps, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc c'est Pour les pas, mariés, c'est pas, bien sûr. c'est pas une pas question, parce que c'est pas voilà. une question de temps. Et comme je le dis, pendant 5 ans, nous avons posé près de 50 actions dans la commune de Beaunois. Et ce sont des actions majeures qui ont impacté la vie des Ce populations. qui veut dire, si Ça on veut dire, si on malgré le calcule, fait ça fait que- 10 actions par année. Au minimum. D'accord. Voilà, c'est-à-dire au moins chaque mois, on posait des actions à l'endroit des populations. Malgré que je suis au Canada, Ok. on a quand même impacté la vie des populations. D'accord. Et présentement, j'ai décidé de m'installer à Beaunois. Depuis 1 an, je suis à Beaunois. Ok. J'ai laissé famille, j'ai laissé travail, j'ai laissé tout au Canada pour revenir à Beaunois, pour aider la commune de Beaunois à se développer. J'ai fait le sacrifice ultime pour les populations de Beaunois en délaissant tout pour revenir à Beaunois sur ma terre natale pour apporter le peu de contribution que je fus au Canada pour le bien-être de nos populations. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté, c'est une question de motivation que nous avons. Nous sommes résolument engagés pour apporter des solutions à la population de Beaunois. Merci Donc, beaucoup. on aura le temps pour le faire. Alors, je dis déjà merci à M. Teki pour tout ce qu'il a déjà fait pour la ville de Beaunois, ou soit pour les habitants de Beaunois. La question que je veux lui poser, tout à l'heure, il a dit que ceux qui sont nos dévanciers, ceux qui sont censés faire sortir la ville de Beaunois dans l'état qu'elle était, ou bien dans l'état qu'elle est actuellement, ne le font pas. Du coup, la ville de Beaunois a besoin de personnes qui pourra faire, la faire sortir de l'état dans lequel elle est actuellement. Je veux lui demander, selon lui, qu'est-ce qui empêche les personnes qui sont censées faire sortir la ville de Beaunois dans l'état qu'elle est, qu'est-ce qui les empêche de poser ces actes-là? Est-ce que c'est le manque de volonté ou bien qu'est-ce qui les empêche de faire ce qu'ils doivent faire pour la ville de Beaunois? Belle question, mais je pense qu'ils seront les mieux placés pour répondre à cette question. Mais je vais quand même intervenir là-dessus. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes 6 candidats. Et tout le monde peut candidater selon le temps. Tant que tu respectes la loi électorale, tu as le droit de candidater. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi chacun veut candidater? Quels sont les projets que ces candidats ont pour les populations? Et ça rejoint un peu ta question. Ils veulent être candidats, ils vont prendre le poste, mais lorsqu'ils sont élus, ils ne font plus rien. Ça, c'est un manque de vision. Et aujourd'hui, Beaunois en souffre. Beaunois en souffre terriblement. Le manque de vision de nos leaders politiques. Le manque de vision des candidats. Et quand tu écoutes les discours lors des rencontres, tu as mal. C'est comme s'ils pensaient s'adresser à des analphabètes. Voilà. Aujourd'hui, Beaunois a besoin d'un mec qui a une vision. Et lorsque la personne a une vision et qu'elle a le poste, elle va travailler. On prend l'exemple d'Assalé Tiomoko. Il a peu de moyens, mais il a une vision. Et il se met au travail. Il se met résolument au travail pour Tiasalé. Est-ce qu'à Beaunois c'est le cas? Je ne pense pas. Les gens veulent le pouvoir pour le pouvoir. Ils veulent le pouvoir pour leur parti politique. Ils veulent le pouvoir pour leurs intérêts personnels. Nous voulons le pouvoir pour la commune de Beaunois. Nous voulons le pouvoir pour les populations de Beaunois. Voici la différence entre un acteur de développement et un politicien. D'accord. Merci. Alors, monsieur le maire, bon, je vous appelle monsieur le maire parce que nous sommes juste à quelques jours de l'élection. Donc, voilà. Peut-être que c'est une prophétie en même jamais. Voilà, en parlant de la gestion financière, moi j'aimerais vous demander comment devez-vous équilibrer cette gestion financière, là, le budget de la communauté, la municipalité. Tout simplement, comment devez-vous équilibrer le budget, connaissant la gestion financière de la municipalité, qui est un thème très crucial. Ok, merci. Le budget, comme on le dit d'habitude, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Donc c'est déjà équilibré. Mais comment sont affectées les recettes, comment sont affectées les dépenses? Prenons pour le besoin de la population. Bien entendu. Prenons la commune de Beaunois. Le budget adopté en conseil municipal au titre de l'année 2022 évalué pratiquement à 1,180 millions. 1 milliard 180 millions. D'accord. Près de 938 millions
est mis dans le fonctionnement de la mairie. Et à peine 328 millions par là, si ma mémoire est bonne, est mis dans l'investissement. D'accord. Comment voulez-vous qu'on puisse développer une commune avec un budget aussi déséquilibré? Ce n'est pas possible. Quand on parle de fonctionnement, c'est les ordinateurs, les papiers RAM, ceci, cela. Ça, c'est le fonctionnement. 938 millions dans le fonctionnement de la mairie. Et à peine 300 millions dans l'investissement. On ne peut pas développer une commune avec un tel budget. Pourquoi nos élus locaux décident de mettre autant d'argent dans le fonctionnement de la mairie, alors qu'on ne voit pas ce qui est fait à la mairie? Quand vous regardez même le bâtiment de la mairie, la peinture même fait pitié à voir. Le bâtiment annexe n'est pas encore terminé. Tout cet argent va où? Pourquoi on ne met pas 900 millions dans l'investissement et 300 millions dans le fonctionnement? Voici la question qu'il faut poser à ces politiciens. Et nous sommes venus pour changer la donne. Nous sommes venus pour développer la commune de Beaunois. Et pour développer la commune de Beaunois, il faut mettre le maximum de ressources dans l'investissement et moins de ressources dans le fonctionnement. Voici la différence entre nous et les autres. D'accord. Merci beaucoup pour déjà ces premières réponses que vous avez apportées aux différentes questions. On va toujours avancer avec les questionnaires parce qu'on n'a pratiquement pas assez de temps et donc on accélère. L'autre question qui nous revient à l'esprit, vous avez parlé de développement à l'instant, mais on sait tous qu'il y a le développement, mais il y a aussi l'environnement qui est là. Alors, pour la question d'environnement qui est très importante d'ailleurs pour les jeunes et aussi les enfants, quelles sont vos propositions pour rendre la ville de Beaunois plus durable et respectueuse de l'environnement? Exactement. Ça, c'est un enjeu majeur auquel beaucoup de communes sont confrontées. Et nous avons dans notre projet de société un pan qui traite cette question. Aujourd'hui, constatez avec moi, dans nos rues, vous allez voir un peu partout des déchets qui sont jetés là, et surtout du matériel plastique. Ça nuit énormément à notre environnement. Regardez simplement même le parc Umpuswe, un parc écologique d'une valeur inestimable en biodiversité. Mais allez voir comment le parc est dégradé. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce parc. Il y a une source d'eau qui est là-bas qui fait une jonction avec la Comoué. Mais cette source d'eau est totalement délabrée. Nous, on a pour projet de réhabiliter cette source d'eau. On a pour projet de réhabiliter le parc Umpuswe parce que c'est une grande source de biodiversité pour nous. On a également pour projet de mettre à les différents carrefours des bacs pour que les populations puissent jeter leurs ordures. Il faut sensibiliser les populations au respect de l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique surtout, en Afrique francophone, on a peu d'égard à l'environnement. Celui-là, il est dans sa voiture, il a fini de manger, et il a pour réflexe de jeter les choses dans les rues. Il faut qu'on puisse changer cette mentalité. Et nous avons vraiment pour ambition de faire de Beaunois une ville durable. Et cette ville durable passe d'abord par le respect de l'environnement. Nous avons également pour projet de recycler le matériel plastique et pour en faire des pavés pour embellir nos rues secondaires. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Il faut juste du plastique. Le plastique, on en trouve en abondance dans nos rues. Il faut du sable, on en trouve également. Et avoir des moules pour fabriquer ces pavés qui sont même plus durables que les pavés faits en ciment. Et si on a pu recycler ces pavés, ça va créer de l'emploi pour nos jeunes, ça va aider à embellir nos rues secondaires. On a également pour projet de construire la première école écologique à Kodjoboué avec du PTCS. Comme vous le connaissez, c'est un matériel très durable et ça permet également de préserver l'environnement. Et cette école écologique qui est constituée d'un potager bio, qui est constituée d'une cantine et de 8 classes primaires, allait permettre à nos jeunes enfants déjà de se frotter à l'entrepreneuriat par la gestion du potager. Voici des projets que nous avons dans ce domaine-là et nous pensons que ça pourra aider les populations de Beaunois. Nous voulons également faire en sorte que nos rues puissent être boisées et on puisse planter des arbres sur certaines rues. Mais malheureusement, quand vous regardez le visage de Beaunois, vous constatez que même les trottoirs sont occupés par les commerces. Il n'y a même pas de trottoir où on peut aujourd'hui peut-être planter des arbres. Alors, ce sont ces arbres-là qui vont aider à embellir le visage de la commune. Mais malheureusement, tel que la commune a été bâtie, tel que les maisons ont été bâties, les trottoirs même sont occupés.
Et ça fait mal de voir, de voir à quel point le visage de Beaunois s'enlaidit d'année en année. Et nous allons à ce niveau travailler dans ce sens-là pour planter des arbres, pour chercher à embellir nos rues dans la commune de Beaunois. Merci beaucoup, Monsieur Teki Marino. Alors, chers amis auditeurs et internautes, aussi téléspectateurs de la RS Prod, sachez bien que nous sommes en entretien avec l'un des candidats aux élections municipales de la ville de Beaunois, en la personne de Monsieur Teki Marino, candidat indépendant. Et donc, il est aussi candidat à ces élections. Nous parlons de son projet, de ses ambitions et aussi de ce qu'il veut vraiment apporter de nouveau dans cette ville de Beaunois. Je pense qu'on va permettre à notre invité de se ressourcer un peu en eau. On revient juste après la pub. Si l'excellent nous le permet, on va marquer juste un instant de pause en musique et on revient. Barthélemy Nabo, Didier Bleu. Yeah, Benny Mereko, yeah, we dia, yeah, Benny Mereko. Don J. Benny Mereko, Benny Mereko. Benny Mereko. Sur les ondes de la 96.3 FM, également de la RS TV. Et donc, entendez par la RS Prod. À l'instant, nous avons entamé la discussion avec l'un des candidats aux élections municipales 2023 de Beaunois, qui auront le 2 septembre, ce samedi. Et donc, le samedi de la semaine prochaine. Et il vient nous parler de ses projets de candidature. Il vient nous parler aussi de ses ambitions pour la Beaunois et ville environnante, qui est le Samo, Nzikro, il y a tout ça aussi, non? Samo, Beaunois, Abrobakro, tout ça. Et donc, on va quand même parler, toujours dans les questionnaires, parler de ce qu'il a pour la ville de Beaunois. Et c'est Fernand qui va nous donner la question suivante. D'accord. Alors, Monsieur Teki, l'urbanisme et le développement urbain sont des sujets clés. Donc, comment comptez-vous gérer la croissance de la ville de Beaunois tout en lui permettant de garder son aspect unique? Merci. Il faut dire que c'est un gros problème qu'on connaît également à Beaunois, le problème du foncier, qui également impacte sur l'urbanisme. Voyez-vous comment les maisons sont construites. Il n'y a aucun plan architectural qui est mis en place pour que les personnes qui veulent construire s'alignent sur ce plan-là pour bâtir leur maison. Chacun construit comme il veut, selon ses désirs personnels, et on voit un peu comment sont disposées nos maisons. Nous, dans notre projet, nous avons pour projet également d'adresser les rues et identifier les maisons également. Et donc, il serait important qu'il y ait vraiment un plan directeur, même un projet architectural par rapport à la commune, pour que les personnes qui veulent bâtir leur maison puissent s'aligner là-dessus. Regardez par exemple, comment on appelle ça, Bassam. Quand vous allez sur l'ancienne voie, pardon, vous voyez sur la gauche, quand vous quittez d'Abidjan, vous voyez comment est-ce que les maisons ont été bâties là-bas. Chacun a suivi un plan bien précis. Et c'est cette façon de construire qui va embellir le visage de Beaunois. Quand on parle de quartier résidentiel, il faut qu'on impose aux différentes personnes qui viennent construire dans ce quartier un plan architectural qui est validé par la mairie. Parce que c'est la mairie qui délivre le permis de construire. Et donc, il faille que la personne qui vient faire valider son permis de construire puisse déposer également au sein de la mairie son plan architectural. Si ça ne convient pas au standard qui a été décidé dans ce quartier, il n'a pas son permis de construire. Il faut imposer des règles pour qu'on puisse avoir des quartiers résidentiels dans nos différents quartiers, dans notre commune, pour que ça embellisse le visage de la commune de Beaunois. Okay. Voici quelques pistes de solutions que nous avons à ce niveau. Est-ce à dire que les maisons que vous pensez être construites de manière anarchique sur le tronçon ou dans des occupations de Beaunois, est-ce à dire que ces maisons-là seront cassées? Parce qu'on sait tous que parfois assiste à
à des cassures de maisons? Non, pas du tout, puisque la personne n'a pas construit sur le domaine public. Il a construit sur son lot. Voilà, il a construit ce qu'il voulait. Mais parfois, les gens achètent de l'eau. Il y a des municipalités qui achètent de peu l'eau. le domaine. Désormais, Oui. donc il faut casser et puis. S'il y a les preuves qui démontrent que ce terrain est du domaine public, ben, l'État applique la loi, c'est tout. Voilà, on a vu cela sur l'autoroute de Bassam où il y avait des personnes qui occupaient le domaine public en bordure de l'autoroute. Tout a été démoli. Il fallait que les gens apprennent à respecter la loi. Donc si il est prouvé que le domaine public est utilisé, mais la loi s'applique. Mais nous, on ne vient pas dire qu'on vient détruire des maisons. On dit simplement qu'il faille appliquer des procédures par rapport à certaines personnes qui veulent construire des maisons. Si on décrète que dans telle zone, on veut bâtir une ville résidentielle, un quartier résidentiel, il y a des règles à appliquer. Voilà, il y a des règles à appliquer. Voici le plan que chaque personne doit s'adapter là-dessus. Pour que nos maisons soient belles à voir, les plans soient jolis à voir. D'accord, Fernand garde toujours le micro pour sa prochaine question. D'accord. Alors, la participation citoyenne est importante également pour une gouvernance transparente. Comment envisagez-vous impliquer les citoyens dans le processus décisionnel de la municipalité? Merci. Le premier point de notre projet de société évoque la participation citoyenne des populations. Et nous voulons faire une gestion décentralisée et participative de la commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons mettre en place des comités de gestion et des quartiers. À la tête de ces comités de gestion, il y aura des présidents. Ces présidents sont dans les quartiers. Ils connaissent les réalités de ces quartiers. Ils connaissent les réalités de ces villages. Ils sont au contact des populations. Et donc, ce comité a un bureau qui prend en compte les besoins des populations. Ils en discutent. Voici nos priorités. Voici ce que nous voulons en priorité dans nos quartiers. Et l'information est remontée au conseil municipal local parce que ces présidents vont travailler avec les conseillers locaux dans les différents quartiers et villages. Donc, de façon participative, les populations sont écoutées dans la gestion de la commune. Parce que ce sont leurs besoins qu'ils vont nous soumettre que nous allons adopter dans le programme triennal pour pouvoir les exécuter. Et donc, on va associer les populations dans la gestion de la commune. On va travailler ensemble avec les populations pour que leurs besoins soient pris en charge. Voici ce que nous voulons faire en impliquant les populations. C'est eux qui connaissent leurs besoins. Tu veux aider quelqu'un, tu ne lui demandes pas ce dont il a besoin. Voilà. Tu offres, comment on appelle ça, tu offres une voiture à quelqu'un qui est peut-être dans une zone où une voiture ne peut pas circuler. Peut-être avec un vélo, il peut circuler facilement. Donc écoute d'abord les besoins de cette personne et en plus, après ça, tu pourras mieux exécuter ses besoins. Donc c'est pourquoi il est important d'associer les populations. Et nous allons installer ces comités de gestion et de villages pour que les populations soient écoutées. Okay, merci pour votre réponse. On a la question d'un abonné, d'un internaute qui dit ceci, M. Kassi. Il demande qu'est-ce qui vous donne cette sérénité de sortir vainqueur des séances électorales prochaines? Nous sommes sereins parce que Dieu est avec nous. D'accord. Notre foi et notre sérénité est basée sur la croyance divine. Et nous savons d'où nous venons. Nos actions également parlent pour nous. Nous ne sommes pas un candidat parachuté. Nous ne sommes pas un candidat qui sort du néant, mais nos actions ont précédé notre personne. Et depuis 2018, comme j'ai eu à le dire, nous avons posé des actions majeures dans la santé, dans l'éducation, dans le social, dans le financement des projets, dans tous les villages de Bounois, dans tous les grands quartiers de Bounois. Nous avons posé des actions en faveur de la population. Nous n'avons pas attendu les élections pour venir se balader pour dire que nous sommes candidats. Nous ne sommes pas candidats, notre foi et notre sérénité ne se basent pas sur le fait qu'un parti politique nous soutient. Notre foi ne se base pas sur le fait que le président de la République est derrière nous. Notre foi se base sur la crainte de Dieu et les actions que nous avons posées en faveur de la population. C'est pourquoi nous sommes sereins. Nous savons que les populations ont l'esprit de discernement. Elles vont savoir faire le bon choix entre celui qui, depuis 5 ans, travaille à résoudre leurs problèmes, depuis 5 ans est sur le terrain à l'écoute de leurs besoins et qui apporte des solutions qui impactent leur quotidien. Nous savons que les populations sauront reconnaître le mérite de cette personne et le positionner à la tête de la mairie
pour mieux gérer la mairie autrement. D'accord, merci beaucoup. Sonia? Alors, monsieur, quelles sont vos priorités en termes de services publics et comment comptez-vous les améliorer? Dans le transport, la santé Et aussi l'éducation. et aussi l'éducation. Comme je l'ai dit tantôt, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Parce qu'on peut avoir toutes les belles écoles, on peut avoir tous les beaux centres de santé, mais s'il y a l'insécurité, on ne peut rien faire. On parle d'insécurité. Oh, bien entendu, j'en viens à la question. Mais je veux dire, la sécurité est le socle de tout ça. D'accord. Regardez en période de guerre, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Vous ne pouvez rien faire. Non. Les enfants sont assis à la maison. Tout le monde a peur d'aller à l'hôpital même quand on est malade. Donc c'est d'abord la sécurité. Au-delà de la sécurité, l'éducation. Ça, c'est une priorité absolue. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le développement d'une commune se résume à du coutume. J'ai coutume à le dire, la route précède le développement, mais la route n'est pas le développement. Le développement, c'est un tout. L'éducation, la santé, le social, la sécurité. Et nous, notre priorité, comme je l'ai dit, en tant qu'enseignant, c'est l'éducation. Nous avons initié des programmes majeurs au niveau de l'éducation, en partant par les réhabilitations des écoles primaires publiques. Figurez-vous qu'aujourd'hui à Beaunois, il y a près de 46 écoles primaires publiques. Mais allez faire un tour dans ces écoles. C'est comme si nos enfants fréquentaient dans la poubelle. Ils sont assis à même le sol. Jean-Baptiste Autran, on a été à Jean-Baptiste Autran, on a vu dans quelles conditions les enfants vont à l'école. À même le sol, ils sont assis pour prendre la leçon. Les plus chanceux sont assis 4 par table banc. Il pleut dans les salles de classe. Bientôt, on va vous dire, chers parents, mettez dans la liste des fournitures un parapluie. Parce qu'il pleut dans nos salles de classe. Vos enfants auront à s'abriter avec un parapluie. Voici les réalités de nos populations, de nos élèves. Ceux-là même qu'on dit, c'est l'avenir de Beaunois. Voici dans quelles conditions nos enfants sont. On a offert des bibliothèques équipées de livres pour améliorer l'apprentissage de nos enfants. Nos enfants aujourd'hui ne savent plus lire. Ils sont au CM2, ils ne savent même pas écrire le nom. Ils sont en terminale, ils n'arrivent même pas à s'exprimer. On les fait avancer avec des lacunes. Mais qui s'occupent un tant soit peu de les aider dans leur apprentissage. Nous le faisons. Nous avons décidé également de célébrer l'excellence au sein de la commune de Beaunois depuis 2021. Parce qu'aujourd'hui, la médiocrité est vantée partout. La médiocrité est célébrée. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Didier congélateur, manager confirmé, c'est ça qui les intéresse. Bébé sans os de manche, c'est ça qui nous intéresse. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, c'est nous qui partageons ces informations. C'est nous qui commentons ces informations. Mais lorsqu'on publie une information comme quoi un enfant a une bourse d'études de 60 millions, personne ne partage. Quand on dit 2 enfants ivoiriens, 2 primériens sont allés au Canada pour défendre la Côte d'Ivoire au niveau de la dictée, ils reviennent, aucun média ne les reçoit. Voici les conditions dans lesquelles nous sommes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de Beaunois, c'est pire. L'avenue de Beaunois est dans les écoles. C'est là se trouve l'avenue de Beaunois. Mais allez regarder les conditions dans lesquelles les enfants vont à l'école. Et nous sommes là, nous sommes nourris au pénin de la politique politicienne, les sacs de riz, les pieds de 1000 francs, les t-shirts, c'est ça qui nous intéresse. Pendant ce temps, nos enfants souffrent dans les écoles. Qu'est-ce que nous voulons réellement pour la commune de Beaunois? Est-ce que nous voulons que nos enfants continuent à souffrir ou bien nous voulons donner la meilleure éducation possible à nos enfants pour que demain, ils puissent eux aussi venir nous aider avec leur poste qu'ils vont occuper? Nous avons décidé de faire de l'excellence notre priorité absolue. Et l'année dernière, nous avons permis à un jeune de Samo, qui s'appelle Koudou Florent, meilleur bachelier de la terminale T, d'obtenir une bourse d'études de 60 millions pour aller étudier en Tunisie. Présentement, il est en Tunisie. Il étudie les sciences informatiques. Cette année, pareil, nous avons décidé d'offrir une bourse d'études de 60 millions au meilleur bachelier de Beaunois, avec une bourse d'études de 60 millions et un terrain de 5 millions. Pour déjà se constituer un patrimoine. Voici des actions majeures qu'il faut poser au niveau de l'éducation pour encourager, pour motiver, pour galvaniser nos enfants à prendre en charge, pour prendre en charge leur apprentissage, pour s'impliquer dans leur apprentissage. D'accord. Déjà, voici ces actions majeures. Vous parlez d'actions majeures. Oui. Laissez-moi terminer au niveau de la santé. On a une question toujours dans le même domaine. Ok, allez-y. Il y a M. Wounien qui nous envoyait une question. Il dit ceci: est-ce que, parlant d'action, vous ne profitez pas des actions de l'ONG ADEO dont vous êtes président pour... Qui a bâti l'ONG ADEO? Je suis le président. Oui. C'est moi l'initiateur. Oui. Donc pourquoi je vais prétendre m'attribuer les actions de l'ONG ADEO? L'ONG ADEO, c'est moi
qui a initié cette Et action. c'est pour cela il a dit, Voilà. vous êtes président. Oui, bien entendu. Bien entendu. Je suis un acteur de développement. Oui. Et les actions que je pose, c'est au nom de mon ONG et à mon nom également. Voilà, parce que c'est moi le leader, c'est moi qui vais chercher les financements. Ok? Les partis politiques utilisent leurs partis politiques pour aller également faire des actions. Donc, on ne devait pas être complexé d'avoir une ONG qui œuvre dans l'éducation, qui œuvre dans la santé pour le bien-être des populations. Il faut que nos jeunes, nos parents arrêtent un temps soit peu de penser que c'est seulement les politiciens qui peuvent gérer les collectivités locales. Nous avons aujourd'hui à Bonois quelqu'un qui simplement avec une ONG, une simple ONG qui n'est même pas financée par l'État de Côte d'Ivoire, qui est financée sous nos fonds propres et avec certaines cotisations de nos membres, décide de prendre en charge la commune de Bonois en posant des actions majeures qui impactent la vie des populations. Est-ce qu'une telle personne, il faut la combattre ou bien il faut la soutenir? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que nos parents ont compris le sens de ce que nous sommes en train de faire? Parce que les actions que nous posons, c'est pour le bien-être des populations. Ça impacte toute la communauté. Ça impacte toute la communauté. Et donc, on n'a pas à être complexé par cela. Il y a des maires présentement qui sont à la tête de fondations. Assalé Timoko, le président de la fondation Assalé Timoko, il a posé des actions au nom de sa fondation avant d'être élu. Il y a des maires RADP que je connais qui sont présidents d'ONG. Donc, on ne devait pas être complexé par cela. Au contraire, on vient pour aider. C'est ça la vraie politique. La vraie politique, c'est de prendre soin des besoins prioritaires des populations. Nous ne faisons pas la politique politicienne qui constitue à instrumentaliser nos jeunes, qui consiste à distribuer des sacs de riz, des billets de 1000 francs, des t-shirts. Nous sommes dans la politique de développement. Et donc, si nous devons passer par l'ONG ADEO, qui est une ONG qui est au service des populations pour atteindre l'objectif d'être maire, on ne va pas être complexé pour cela. D'accord, merci beaucoup Monsieur Teki Marino. Voilà, là présentement, je pense qu'on a déjà puisé de tout le temps qui nous a été consacré. Les 45 minutes sont arrivées. Déjà, on va vous permettre de lancer votre message par rapport à votre candidature aux populations de Bonois. Merci. 2 minutes. En combien? 2 minutes. 2 minutes. Merci infiniment. Merci pour cette entrevue. J'ai été très ravi d'être à Radio Samo. C'était ma première interview. Désolé encore pour le retard. J'ai un message. Vous allez payer une amende pour le Oui, retard. il est amendé, ça c'est sûr. Il ne fallait pas dire ça, c'est en offre. Je vais lancer simplement un message aux populations de Bonois. Nous sommes à une semaine des élections municipales. Aujourd'hui, le temps est venu de mettre Bonois au travail. Et cela passe par le choix que nous allons faire le 2 septembre. Est-ce qu'il faut mettre à la tête de Bonois quelqu'un qui va penser à ses intérêts personnels ou bien quelqu'un qui, par ses actions, viendra pour travailler pour l'intérêt général? Nous avons démontré depuis 5 ans que nous sommes sur le terrain pour les populations de Bonois. Nous avons réhabilité des écoles, nous avons soutenu l'apprentissage des élèves, nous avons réhabilité des centres de santé, nous avons réhabilité l'hôpital de Bonois, nous avons équipé l'hôpital de Bonois, nous avons fait venir des médecins canadiens qui sont depuis là depuis 2 jours et qui vont passer une semaine dans la commune de Bonois pour toucher du doigt les réalités que vivent nos populations dans nos centres de santé et offrir des conteneurs médicalisés à toute la région du Sud Comoué. Nous avons soutenu les jeunes en les mettant au travail, en donnant un financement de projets à ces jeunes, en donnant des formations à ces jeunes. Voici autant d'actions que nous avons posées pour l'intérêt des populations de Bonois. Et au soir du 2 septembre, il fallait qu'on puisse faire le bon choix. Le choix qui va engager Bonois dans son développement. Le choix qui va mettre Bonois sur les rails du développement. Le choix qui va mettre nos jeunes au travail. Et pour qu'aujourd'hui, Bonois se sente mieux. Pour qu'aujourd'hui, à Bonois, il fasse bon vivre. Nous nous sommes engagés, nous sommes résolument engagés pour servir la commune de Bonois. C'est la raison pour laquelle nous sommes candidats. Et nous appelons les populations à avoir l'esprit de discernement pour faire le bon choix. Soit on accepte de souffrir encore 5 ans, ou bien soit on accepte de prendre les rails du développement en votant pour M. Teki Marino. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Teki Marino. Alors, vous avez capté le message du candidat indépendant aux élections municipales 2023, spécial Bonois. On a voulu faire de ce grand réveil une édition spéciale, aller jusqu'à 12h30 pour permettre à notre candidat de s'exprimer et de parler de son projet
Merci en tout cas de nous avoir suivis. Déjà, je vous dis merci. Merci d'être passé. Mademoiselle, merci. Vous avez été vraiment pertinente. Merci en tout cas. On se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro du Grand Réveil et aussi on recevra un autre candidat pour parler également de ses ambitions politiques pour la commune de Beaunois. Restez branchés sur Radio Samo et sur la RS Prod. C'était Mr. Joy et la grande team. Bye bye.